de t'enseigner aujourd'hui comment entretenir et tirer pleinement avantage de ce que je reçois dans une conférence. OK? Parce que il peut souvent arriver que tu as un grand moment où tu vis quelque chose de grand. Il y a des choses importantes qui te sont communiquées, mais il peut t'arriver de ne pas savoir comment en prendre avantage. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Comment est-ce que je maximise tout ce que j'ai reçu dans ces moments importants? Quelqu'un avec moi? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, j'ai déjà expliqué ça ici, la cible principale de Dieu, pour toi et pour moi, c'est d'abord ton cœur. C'est-à-dire ton système de pensée, ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu as lu? Donc ça veut dire que ta vie est le résultat de l'état de ton cœur. Quelqu'un me suit? Donc si Dieu veut changer ta vie, Dieu veut faire passer ta vie à un autre niveau, l'endroit qu'il va affecter, ce sera ton cœur. Quelqu'un a compris? Donc, ça veut dire que c'est pour cela que tant le salut que la croissance spirituelle, ça se passe dans le cœur. La Bible dit par exemple dans 2 Corinthiens 4, verset 3, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Donc, ils ne sont pas sauvés à cause de leur système de pensée. Leur intelligence n'arrive pas à saisir la vérité de l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi ils ne sont pas sauvés. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 6. Mais pour nous qui sommes sauvés, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. Donc, qu'est-ce qui a été illuminé quand tu as cru? Ton cœur. Amen. Donc, ici, ce verset te montre même que Genèse 1, là, ça te parle de quoi? Hein? Qu'est-ce qui était informe et vide? Et qu'est-ce qui doit être illuminé? Le cœur de l'homme. Amen, amen. Donc, c'est pour cela que ton salut, il y a des gens qui ne sont pas sauvés parce que leur cœur n'a pas été illuminé par la vérité de l'évangile. Maintenant, même pour ceux qui sont sauvés, Paul prie dans Éphésiens 1, 17, qu'il illumine les yeux de... verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, après que tu aies reçu la lumière de l'évangile, tu dois être illuminé dans ton intelligence ou dans ton intellect pour que tu puisses assimiler tout ce qui t'est arrivé quand tu as cru. Donc même la croissance spirituelle est dépendante de ton cœur. Ton salut est dépendant de ton cœur. Ta croissance spirituelle est dépendante de ton cœur. Suivez? Donc c'est pour cela que la connaissance, donc il dit, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc quand on dit que quelqu'un sait, il a grandi en connaissance. C'est qu'est-ce qui est affecté par la connaissance? Son cœur. Quelqu'un comprend? Donc, le salut se passe où? Dans le cœur. La croissance spirituelle se passe où? Dans le cœur. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est pour cela que Colossiens 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. La suite, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Or, la connaissance, on a vu dans Éphésiens 1, elle affecte ton cœur. Quand quelqu'un grandit en connaissance, c'est parce que les yeux de son cœur ont été illuminés. C'est clair? Donc, le salut et la croissance spirituelle se passent dans le cœur. Et donc, cette lumière de la connaissance affecte également mes désirs et aspirations. Voilà pourquoi dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? L'intelligence, ou alors ton système de pensée, ou alors ton raisonnement.
Et qu'est-ce qui va se passer quand ton système de pensée est renouvelé? Il dit, afin que vous discerniez. Quelqu'un voit? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Donc, l'état de ton système de pensée détermine la façon dont tu es capable de discerner la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui est en toi, dans ton esprit. Parce que tu es né de l'esprit de Dieu. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un suit? Donc, quand la Bible dit, par exemple, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs ou les désirs de la chair, tu marches selon l'esprit où? Dans ton système de pensée. Ça veut dire, permets à ton système de pensée de s'aligner aux désirs, aux impulsions, à la nature de ton esprit. C'est ça qu'on appelle marcher selon l'esprit. Marcher selon la chair, ça veut dire ton système de pensée est plutôt aligné au siècle présent, au raisonnement du siècle présent, au raisonnement de l'homme qui n'est pas né de Dieu. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que si mon intellect est renouvelé par la connaissance ou par l'illumination, mes désirs vont aussi changer. Pourquoi? Parce que mon intellect va s'aligner aux impulsions, aux désirs, aux soupirs de l'esprit. Et je vais être en mesure de discerner. Donc, quand je suis exposé à la connaissance, je remarque subitement que j'ai des envies différentes. J'ai des désirs différents. Ça veut dire que cette connaissance-là m'a permis de discerner ou d'aligner mon être intérieur à la volonté de l'esprit qui a toujours été en moi. Donc c'est pour ça que la Bible dit, dans Philippiens 2, verset 12, il dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Or, le salut, c'est ce que nous avons déjà. Avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça veut dire quoi, travailler à mon salut? Verset 12, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, le vouloir et le faire de Dieu, c'est produit où? Salut? En vous. Donc, quand la connaissance vient, ça te rend conscient de ces désirs de Dieu qui sont en toi. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend jusqu'ici ce que j'ai expliqué? Donc, ça veut dire que quand j'ai des conférences comme celle que nous avons eues la semaine passée, quelle est la cible de Dieu? Donc, tout ce qui va se passer ici, c'est pour affecter quoi? Ton cœur. C'est-à-dire ce que tu comprends, c'est-à-dire ce à quoi tu aspires, c'est-à-dire comment tu te projettes, c'est-à-dire comment tu raisonnes. Dis amen si tu me suis jusqu'ici. Donc, c'est pour cela que tu vas te rendre compte, si tu as bien compris mon explication, que généralement, lorsque tu ressors de ce genre de conférence, il y a 3 grandes choses avec lesquelles tu ressors souvent. Une plus grande connaissance. C'est le cas de tout le monde ici? Une plus grande connaissance. Deuxièmement, des nouveaux désirs et aspirations générés par Dieu en toi à travers les différentes choses qui se sont passées et auxquelles tu as été exposé. Tu vas voir quelqu'un ou un homme de Dieu ou même quelqu'un faire quelque chose et c'est comme si ce qu'il fait là, subitement tu te rends compte, c'est ça, c'est pour ça que je suis né. Donc, ce à quoi tu as été exposé te donne des désirs. Ça génère des choses en toi pour ça. Quelqu'un comprend? Donc, parce que, laisse-moi te dire, ce n'est pas que pendant les enseignements que les messages sont passés. Tout ce qui se passe contient un message qui vient jusqu'à ton cœur et te donne de repartir avec quelque chose. Donc, on n'a pas tous été marqués par les mêmes choses. Quelqu'un suit? Mais la cible de tout ce qui s'est passé, c'est ton cœur. Ça veut dire que si après la ton cœur n'a pas subi un vrai impact pour certaines choses, tu n'as pas bénéficié. Tu as passé un bon moment, tu as peut-être crié avec nous, tu as dit amen quand il fallait dire amen, tu as sauté comme quand il fallait sauter, et puis tu repars, et puis tes désirs, tes aspirations,
ton système de pensée est exactement le même, cette conférence ne t'a pas béni. Et peut-être il y avait quelqu'un qui ne sautait pas. Mais tellement que ce qu'on disait, ça le chamboulait. Il ne sautait pas. Toi, de l'extérieur, tu pourrais croire qu'il est indifférent. Pourtant, il y a un grand travail de remise en question de tout ce qu'il croyait avant en lui. Quelqu'un suit? Donc, le bénéfice majeur de la conférence se passe où? Dans mon cœur. Tu as compris? Tout le monde a compris? Donc, si tu as compris ça, la troisième chose avec laquelle tu ressors aussi, c'est ce qu'on appelle des grâces supérieures. Dieu, il y a des choses auxquelles Dieu t'expose pour te faire un bond en avant. Paul dit dans Romains 1, verset 11, il dit, je désire vous voir pour vous communiquer. Dis avec moi communiquer. Quand tu entends communiquer, ça veut dire quoi? Voilà, donner, n'est-ce pas? Faire part, transmettre. Et ce mot grec-là, c'est le mot métadidomie. Ça veut dire transmettre, ça veut dire donner, ça veut dire partager. Mais quand tu vois comment ce mot est utilisé, c'est utilisé lorsqu'il y a quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas, quelqu'un qui est dans le besoin. Donc c'est seulement utilisé pour la libéralité, quand quelqu'un fait un geste de libéralité ou de générosité. Ça veut dire, tu n'as pas, je te fais part pour que tu puisses avoir comme moi aussi j'ai. Suivez? Donc, le mot communiquer là, ça veut donc dire transmettre, faire part. Quoi? Quelque don spirituel. Le mot don spirituel, c'est un seul mot, pneumatikos. Ça veut dire les choses de l'esprit. Ça veut dire que il y a... Quelles sont les choses de l'esprit dont il parlait ici? Par exemple, quand tu lis le verset 5, regardez ce qu'il dit au verset 5. Par qui nous avons reçu quoi? La grâce et l'apostolat. Le mot grâce, c'est le mot charis. Ça veut dire quelque chose qui m'a été donné. Et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, Paul ici parle du fait qu'il a une grâce particulière qui lui a été accordée pour la mission qui lui est confiée. Donc, ça veut dire qu'il y a des grâces et des capacités associées à des ministères. En fonction de ce à quoi Dieu l'appelle, il y a une habilité d'opération qui l'accompagne. Et dont il peut te transmettre. Et tu te rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu luttais à faire qui subitement coulent. Quelqu'un suit? Vous suivez? Donc, il y a des personnes qui, avant, avaient du mal. Quel exemple je peux donner sans que ça n'embrouille quelqu'un? En tout cas, dans l'opération du ministère, dans l'œuvre du ministère, il y a des grâces. Vous suivez? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, il peut avoir prêché l'évangile depuis des années. Et puis, s'il recommence une église aujourd'hui, il ne va pas faire 5 ans pour avoir 100 personnes. Vous comprenez? Ou alors, son niveau d'opération dans les miracles n'est pas la même que le nouveau converti. Pas que le nouveau converti ne peut pas faire les miracles, mais le niveau de manifestation. C'est pour ça qu'on te dit que tu dois progresser dans la grâce que tu as. Quelqu'un comprend? Donc, plus tu t'exerces, comme on a enseigné ça ici, n'est-ce pas? Plus tu t'exerces, plus tu mets en action, plus tu agis, tu grandis dans les opérations de l'esprit à travers toi, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est déjà loin aussi peut venir t'imposer les mains et te transmettre pour t'amener au niveau où il est, sans que tu n'aies besoin de galérer comme lui il a galéré. Je te donne un exemple. Quand tu lis par exemple 1 Timothée 4, verset 14, regardez ce qu'il dit. Tu es avec moi? Juste pour te donner un exemple. 1 Timothée 4, verset 14. Il dit, ne néglige pas, suis bien, le don qui est où? Le mot don ici, c'est le mot charisme. OK?
et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Tu as vu? Mais est-ce que c'est l'imposition des mains qui lui a mis le don en lui? Non. Ou même lorsque Paul impose les mains à certaines personnes et il commence à parler en langue. On a lu ça dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Acte 19, il a rencontré les disciples d'Éphèse qui étaient juste baptisés du baptême de Jean. Ensuite, il leur a prêché l'évangile. Tu es avec moi? Et quand il leur a prêché l'évangile, il imposa les mains. Et la Bible dit que lorsqu'il leur a imposé les mains, ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais est-ce que c'est l'imposition des mains qui leur a donné le Saint-Esprit? Non. Mais l'imposition des mains leur a donné de fonctionner plus aisément dans ce qui était déjà en eux. Donc, on a le Saint-Esprit, nous tous, mais nous ne fonctionnons pas tous au même niveau dans l'esprit qui est en nous. Donc, quand quelqu'un vient t'imposer les mains, c'est pour ça que je ris quand je vois des gens qui disent « Oh, on a tout pleinement en Christ, on n'a pas besoin d'impartation. » Tu blagues. Parce que le temps que ça va te prendre pour opérer à ce niveau-là, frère, pourquoi tu n'es pas juste humble? Juste humble, tu viens vers la personne dont tu vois qui opère là où tu vas arriver, il t'impose les mains, il te communique, il te transmet là où il est. Et c'est généralement ça aussi qui se passe dans les conférences. Parce qu'il y a plusieurs grâces qui travaillent, plusieurs types. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi souvent, hein, quand il n'y a pas que moi qui prêche. Quelqu'un me suit? Je parlais avec quelqu'un, je disais, quand on a fini, le samedi matin, le pasteur Léonard est venu prêcher. Il a prêché, 30 minutes, 20 minutes même. Il a commencé seulement, il a dit non, je me suis levé le matin avec le... Moi, je ne me suis pas levé avec ça. Donc si j'étais le seul orateur, on n'aurait pas eu ça. Le soir, j'ai prêché, oh, tout le monde était alléluia. On a même chanté, je vais chanter, louer, amen. Dès que je voulais dire, levez les mains pour finir, le pasteur Julio m'a dit, pasteur, j'ai reçu quelque chose, que tu peux me donner 5 minutes ici. Il a dit, mettez, faites la ronde comme ça. Et on dirait que ce qu'il a fait là, ça a encore déclenché quelque chose d'autre. Donc, si j'étais, et à chaque fois que ça se passait, je disais, Seigneur, si j'étais moi seul. Non, parce que moi, je ne veux pas faire les gens. Non, je savais déjà, j'avais senti la même chose que lui. Et puis je lui ai donné le micro. Non, je n'ai rien. Moi, je voulais finir le culte. Non, je t'ai dit, je voulais finir le culte. Amen, alléluia, on rentre chez nous. On est d'accord, hein? Donc, c'est pour te montrer. Je me suis dit, waouh. Donc, c'est bien d'apprendre à tirer avantage de la diversité. Quelqu'un a compris ça? Donc, c'est pour cela que dans ces genres de conférences, souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses avec lesquelles tu es parti, c'est-à-dire que tu as reçu quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a été ajouté. Pas juste un bon enseignement, pas juste une connaissance. Je peux même te dire que j'ai réécouté l'enseignement. Je me suis dit, waouh, c'était bien, hein? Mais ce n'était pas comme quand j'étais ici. Il y avait quelque chose, je ne sais pas comment expliquer, il y avait quelque chose. Quelque chose là. Tu vois, non? Donc, il y a des choses qui sont communiquées, qui ne sont pas que des informations, qui sont des choses avec lesquelles tu repars, auxquelles tu as été exposé. Vous suivez? Donc, plus de connaissances, des nouvelles aspirations et des grâces supérieures. Voilà généralement avec quoi, quand tu es connecté dans une conférence, tu repars avec ça. Voici généralement avec quoi les gens partent. Et si jamais, bon, il y a d'autres choses, hein, si jamais tu avais une maladie, d'autres sont guéris, tu as besoin d'une direction, d'autres tu reçois une direction par rapport à quelque chose. Mais de manière générale, tu repars avec plus de connaissances, tu repars avec des nouvelles. C'est comme si ça attise en toi des aspirations de nouvelles choses. Et troisièmement, tu repars avec des capacités, des grâces supérieures. Maintenant, le point, c'est celui-ci, et c'était ça, en fait, l'enseignement, c'est comment tirer le meilleur de ce que j'ai reçu donc, après la conférence.
La parabole du semeur nous donne un aperçu. Il dit dans Luc chapitre 8, verset 9, il dit, ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. La suite, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. La suite. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Tout le monde a lu? La semence, c'est quoi? La parole de Dieu. N'oublie pas, je t'ai dit que ce n'est pas seulement pendant l'enseignement que des messages sont transmis. Et la cible des messages, c'est quoi? Cœur. Tout le monde a suivi? La suite. Il dit maintenant, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Donc, dans cette parabole, le cœur est le symbole de quoi? La terre, où la semence est plantée. D'accord? Allons directement au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et font quoi? Et la laissent étouffer. Par quoi? Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as reçu est sous forme de semence. Et ça a été planté où? Dans ton cœur. Et il y a des choses donc, que tu dois faire pour que ça porte du fruit qui vienne à maturité. Tout le monde a suivi? Donc, ça veut dire que si tu ne prêtes pas attention, il y a des choses qui vont étouffer ce que tu as reçu. Quelqu'un suit? Parce que laisse-moi te dire une chose. Nous tous, nous sommes sujets aux soucis de la vie, aux richesses et aux plaisirs de la vie. Avant que tu ne reçoives la parole, il y avait les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Après que tu reçoives la parole, il y a les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Quelqu'un comprend? Donc, j'ai une bonne ou mauvaise nouvelle pour quelqu'un. Les soucis de la vie, leur vraie cible, ce n'est pas ta vie. Les pressions des circonstances, leur vraie cible, ce n'est pas ta vie. Parce que, je t'ai déjà dit ça ici quand j'enseignais, il y a des problèmes que tu as eus. Il y a 10 ans de cela, tu pensais que c'était la fin du monde. Quand tu repenses à ça aujourd'hui, tu rigoles même. Hey, vraiment, le problème a été chaud. Hein? Mais à l'époque, tu ne faisais pas hi-hi. Tu avais des pensées de suicide. Hey, Seigneur, prends ma vie. Mais après, tu te rends compte que c'est passé. Donc, ça va toujours passer. Par contre, la vraie cible de que ça va affecter, si ça arrive à affecter ton cœur et à te construire un schéma de pensée dans ton cœur, même si le problème est passé, le problème là a laissé une marque indélébile. Tu vas continuer à traîner ce problème alors que le problème est fini. Ça t'a donné un schéma de pensée, un schéma de réaction, un schéma de raisonnement, un schéma d'interaction avec les gens, que ce problème-là est déjà passé. Mais toi, ça t'a marqué. Vous comprenez maintenant? Que la cible vraie, ce n'est pas ta vie, parce que ça va passer. Par contre, c'est ton cœur la cible. Donc, si tu ne fais pas attention, ça va étouffer des choses qui auraient pu porter des fruits. Donc, j'ai la responsabilité de ne pas laisser ce que j'ai reçu être étouffé. Amen, amen quelqu'un? Tu es avec moi? Suis-moi bien. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Et portent du fruit avec quoi? Avec quoi? Suis-moi. La différence entre celui qui a porté du fruit et celui qui n'a pas porté du fruit, ce n'est pas le fait qu'ils ont entendu la parole. Ce n'est pas le fait qu'ils ont participé à la conférence. Ce n'est pas le fait qu'ils ont été exposés à des choses extraordinaires. C'est ce qu'ils en ont fait. L'autre l'a retenu et
il a porté du fruit comment? Avec persévérance. Ça veut dire que dès le jour où il a entendu la parole, il y a des choses qu'il a mis en place pour s'assurer de rester dans la direction de ce qu'il avait reçu. Donc, ta bénédiction ne réside pas dans le fait que tu as été béni dans la conférence. Ta bénédiction, qu'est-ce que tu as fait après? Donc, comment est-ce que je peux tirer vrai avantage d'un tel moment important? Ce n'est pas en restant là. Oh, vraiment, quelle conférence magnifique. Au point où tu commences même à idolâtrer la conférence là. Hey, vraiment, ça m'a béni. Frère, c'est passé. C'est fini. Ce qui compte maintenant là, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, si après avoir été exposé à la parole, à tout ce que Dieu a fait, suis-moi bien. Il t'a dit, avant que tu n'écoutes la parole, celui qui entend la parole, avant qu'il n'entende la parole, il y avait les soucis de la vie, richesse, plaisir de la vie. Après avoir écouté, il y avait les plaisirs de la vie, richesse. Suis-moi. Ça veut dire que si après avoir écouté la parole, tu retournes exactement dans le même train quotidien que tu avais avant d'avoir écouté la parole, laisse-moi te dire, ça va être étouffé. Si tu fais exactement les mêmes choses qu'avant avoir écouté, ton train quotidien d'avant là va étouffer l'émergence que la parole voulait faire à travers toi pour te maintenir au même niveau que tu étais avant d'écouter la parole. Parce que la cible est ton cœur. Si ton cœur est affecté, ta vie, ta conduite sera affectée. Or, si dans ta conduite, tu gardes le même standard qu'avant, ta conduite là va repositionner ton cœur au même niveau qu'avant. Et donc tout l'impact de la conférence ou de la parole sera étouffé. Et tu seras... Tu vois, quand je suis parti au Nigeria, il y a un moment où la personne qui dirigeait notre groupe, elle a posé 2 questions, parce que c'est ce que le pasteur avait dit lors de l'enseignement qu'il a donné. Il a dit, un jour, il était avec un ami, il a demandé, tu te rappelles telle conférence? Il y avait tel homme de Dieu là-bas, tel homme de Dieu, des grands hommes de Dieu, quoi. Et il lui a demandé, tu étais à cette conférence-là toi aussi? Et tu es encore comme ça aujourd'hui? Donc, il dit que quand tu participes à des grandes conférences, à des moments marquants, il y a 2 types d'alternatives qu'on peut te poser. Après 5 ans ou 10 ans de cet événement-là. Soit, donc, tu as participé à ça et tu es encore comme ça aujourd'hui. Ou, donc tu étais là-bas. Ce n'est donc pas étonnant que tu sois comme ça aujourd'hui. Il n'y a que 2 alternatives. Elle dit, tu as participé à ça? Je comprends maintenant pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Je vois les choses auxquelles tu as été exposé et qui ont influencé ta marche. Ce n'est pas étonnant que tu sois là ici aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui étaient au même endroit, même conférence, même parole, étouffés. Donc tu étais à un moment aussi marquant. Et puis tu es au même endroit encore comme ça aujourd'hui. Il y a un problème. Donc, j'ai presque fini, suis-moi. La chose donc la plus sage à faire lorsqu'on sort d'une conférence, c'est de mettre en place un plan d'action pour mettre en œuvre ce que j'ai reçu et agir. Écoute-moi, n'attends pas. Ne dis pas, je ferai plus tard. Ne reporte pas. Suis-moi. Matthieu 7, verset 24 dit ceci. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Et les met comment? Suis-moi. Il sera comme un homme qui est comment? Prudent.
Le mot prudent, là, ça veut dire, en anglais, il emploie, c'est un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, tu vois, à chaque fois, les deux personnes entendent la parole, hein, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme qui est sensé. Quelle est la différence entre celui qui est sage et celui qui est insensé? Celui qui est sage, après avoir écouté, il a mis en pratique. Il a posé des attitudes claires, concises. Il n'est pas resté, c'est comme celui-là, il entend la parole, il est exposé aux vérités. Waouh, j'aimerais avoir une vraie vie de prière désormais. J'aimerais mettre en place une vie de prière consistante. Il sait ça dans sa tête. Mais après ça, il continue les mêmes routines. Donc, celui qui est insensé, ce n'est pas celui qui ne sait pas. Celui qui est insensé, c'est celui qui sait, mais ne pratique pas ce qu'il sait. Il connaît sur la prière, mais ne prie pas. Il connaît sur l'évangélisation, mais n'évangélise pas. Il connaît sur les dons et sur la manifestation, mais quand les opportunités viennent, il ne manifeste pas. Il est insensé. Donc, la sagesse vient de la mise en pratique des informations auxquelles j'ai été exposé. C'est celui-là qui est sage. Donc, n'attends pas, ne dis pas non, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, là, tu vas repenser à la même conférence. Tu vas voir comment ça n'aura aucun effet sur toi. Parce que les pressions de la vie auront bien occupé ton intellect. Donc, comment est-ce que je tire avantage de cette convention, de tout ce que j'ai reçu? C'est lorsque je me décide à mettre en place un système d'action. Donc, voici comment moi, personnellement, je fais. Par exemple, je suis revenu du Nigeria, n'est-ce pas? Dès que je suis revenu, j'avais mon cahier que j'ai montré à certains ici, avec toutes les choses que j'ai décidé de faire. Voici le temps de prière que je vais avoir tous les jours maintenant, désormais. Parce que pendant que je priais là-bas, j'avais l'impression que, en fait, la vie ne servait plus à rien, quoi. J'avais l'impression que je voulais passer toute ma vie seulement à prier, quoi. Tellement que c'était bon. Mais quand tu vas revenir ici, déjà tu vas voir femme, enfant, travail, facture, train quotidien, qui vont venir là. Si tu laisses 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu laisses 2 semaines, tu vas dire, oh, vraiment, une conférence comme ça m'avait vraiment béni. Hein. Tu vas avoir la nostalgie. Nostalgie n'aide personne. Ce qu'il faut, c'est que tu aies mis en place des choses de telle sorte que tu sois capable de retracer à cette conférence-là ces actions que j'avais prises ici. Voici ce qui a été implémenté. Voici le résultat palpable. C'est-à-dire, même si je ne me rappelle plus de tout ce qu'il y a à la conférence, voici au moins ça là. C'est des actions et des choses claires, palpables, qui en sont le résultat. Quelqu'un m'a entendu? Donc, tu peux dire, oh, vraiment, ça m'a boosté. Oh, ça, c'est parce que il y a quelques jours, là. Vous te reposez la question dans 6 mois. Ah oui, c'était une conférence, franchement, c'était vraiment bien. Oh, vraiment, c'était chic. Tu en es où donc? Ça a créé quoi en toi? Quel en est le résultat? Où sont les fruits qui sont portés à maturité de ce que tu as reçu là-bas? Ils sont où? Donc, il y a beaucoup de messages qui ont été véhiculés dans cette conférence. Pas juste pendant le temps d'enseignement. Tout ce qui s'est passé. Ne reporte pas à plus tard ce que tu pourrais mettre en place maintenant, basé sur ça. D'ailleurs, plusieurs ont reçu des impositions des mains. Es-tu conscient que tu as vraiment reçu quelque chose? Tu vois? Regarde. Parce que c'est très possible de recevoir quelque chose et ne rien faire avec. Paul dit à Timothée, on a lu ça tout à l'heure, 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Tu as lu? Donc, Paul dit ici, la grâce avec laquelle tu opères maintenant là, dans ta fonction pastorale dans laquelle tu es, ça t'a été donné, communiqué par l'imposition des mains des anciens. Tu as fait quoi avec? Donc, il lui dit, ne néglige pas. Ça veut dire que
je peux négliger. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que tu as fait avec? Donc, comment m'assurer de ne pas négliger? Mets-le en action. Quelqu'un comprend? On a prié pour moi. Pendant qu'on prie, on a déclaré telle parole. Tu vois, il a dit imposer des mains avec prophétie, n'est-ce pas? Donc, quand tu as imposé les mains là, qu'est-ce qui a été dit? Beaucoup d'entre vous ici même, vous ne vous rappelez même pas. Parce que l'imposition des mains, n'oublie pas, j'ai toujours enseigné ceci, la parole donne une direction à la puissance de Dieu. La femme à la perte de sang a dit là où la puissance de Dieu devait venir quand elle devait toucher. Ce sont ces paroles qui ont donné une direction à la puissance de Dieu. Donc quand j'impose les mains et que je déclare des choses, voilà, je suis en train de te verbaliser ce que je suis en train de te communiquer. Donc, oh, regarde ici, tu es là, tu ne sais même pas que ça a reçu quoi. C'est juste que, oh, vraiment, ça m'a fait du bien. Frère, faire du bien là, ça change la vie des personnes. Hein. Si tu veux faire du bien, va dans un sauna, ou bien dans une plage, ou je ne sais pas moi, dans un endroit, ça va te faire du bien là-bas. Quelqu'un comprend? Ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu vas en faire? Je me rappelle que je suis revenu du Nigeria, je sais les 5, ça veut dire, il n'a même pas dit quelque chose. Quand il a imposé les mains sur moi, le pasteur Chris. Moi, j'avais déjà ma liste des 5 choses. Dès qu'il me touche, voici ce que je reçois. J'attendais comme ça. Il y avait plus de 8000 personnes. Nous, on attendait. Dès que je commençais à appeler, voici les 5 choses que tu vas recevoir. Je dis à moi-même, dès qu'il va imposer les mains, voici ce que tu vas recevoir. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Dès que ma tête commence à partir, voici les 5 choses. Et pendant 2 heures. Donc, quand il est venu là, je sais ce que j'ai reçu. Du coup, quand je suis venu ici, j'ai commencé à mettre ça en pratique, à exercer les choses que je crois avoir reçues. Ne néglige pas. C'est en toi. Ça t'a été donné par l'imposition des mains. Mets-le en pratique. Tu crois que tu as reçu une opération dans les dons de miracles ou autres. Va prier pour les malades. Reste pas là comme ça, tu commences à dire, oh Seigneur. Et pendant que je préparais ça, j'ai entendu la pensée de quelqu'un qui a dit, j'ai reçu quelque chose de grand dans cette conférence, je le sais. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Comment je fais? J'ai entendu quelqu'un qui pensait comme ça. Donc je suis venu te dire, la suite, va chercher les occasions de manifester ça. Si tu restes chez toi, tu continues à faire ce que tu faisais avant, laisse-moi te dire, tu vas avoir l'impression que tu n'as rien reçu. Parce que tu n'étais pas mis dans l'environnement où le besoin de ce que tu as reçu là est nécessaire. Quelqu'un me suit? Oh yes. Cherche des personnes qui ont besoin de disciples là. Enseigne. Tu vas voir que la grâce qui accompagne ton enseignement là a changé. Je peux te dire, ça a changé. Hey! À moins que tu ne saches pas. Tu vas voir. Tu vas commencer à parler, l'inspiration va venir pour parler exactement à la personne comme si tu lui avais expliqué sa vie. Pourtant, tu es en train d'enseigner. Mais si tu restes là, amen, à l'église et tout ça et tout, frère, c'est comme si tu n'auras rien reçu. Tu es avec moi? Donc, refuse de négliger ça. Mets en place des actions claires qui te permettront de tirer pleinement avantage de tout ce que tu crois avoir reçu. Ne reporte pas à demain ni à dans un mois. Ne dis pas ça viendra de lui-même. Ça ne vient pas de lui-même. Quelqu'un m'a suivi? 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Qui doit ranimer? Dieu. Non, mais je ne comprends pas. Moi, je pensais qu'on devait m'imposer les mains là. Ma vie devait changer directement le lendemain. Si tu ne ranimes pas, toi et don là, vous allez rester ensemble, en communion. Communion l'un avec l'autre. Vous allez vous communier l'un l'autre. Alors que tu n'as pas reçu ça pour toi. Tu as reçu ça pour l'édifice ou l'utilité commune. Donc si tu n'es pas dans l'environnement où c'est nécessaire, tu ne le verras pas.
Quelqu'un me disait, non, vraiment, il faut qu'on ressuscite les morts. On m'a prophétisé que je vais ressusciter les morts. Tu vas ressusciter les morts où? Toute la semaine, tu parles avec des vivants. Tu parles avec des vivants, hein? Dès qu'on dit que quelqu'un est mort, ta première réaction, oh, vraiment, que Dieu te fortifie. Et toi, tu dis que tu as reçu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Si tu n'as pas l'audace d'oser, tu ne verras pas manifester ce que tu crois avoir reçu. En fait, tu ne crois même pas vraiment avoir reçu. Donc, quel doit être le type de réaction qu'il doit avoir à la suite d'une telle conférence? Les gens commencent à agir. Les gens commencent à oser. Les gens ne sont plus limités. Il ne faut plus dire, attends, hein, je vais te donner le numéro de mon pasteur, il va mieux t'expliquer. Quelqu'un va t'expliquer là, ça sera maintenant clair. Parce que moi, quand j'explique, ce n'est pas clair. On ne parle pas comme ça après conférence. On ne parle pas comme ça. Tu crois avoir reçu quelque chose? Tu crois? Ne néglige pas. Donc, comment est-ce que je m'assure de ne pas négliger ou de ne pas... Parce que s'il dit ranimer là, ça veut dire ça peut faire quoi? Hein? Comment est-ce que je m'assure du ranimer? Verset 7. Regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas un esprit de... La timidité fait quoi? Paralyser. La timidité t'empêche d'agir. Verset 8. N'aie donc point... La honte te fait quoi? Suis-moi. Tout ce que tu as reçu, que tu n'as pas agi, va s'endormir. Je connais des gens, nouveau converti, hein, il avait l'audace d'aller prier pour les malades. Il évangélisait, il priait pour les malades. Il est arrivé maintenant dans une église, on l'a dit, oh, tu sais, c'est la parole. Hein? Laisse ces choses-là, voilà. Il s'est tellement accommodé à ça qu'il a maintenant peur d'aller prier pour les malades. Pourquoi? Tout ce que tu ne mets pas en œuvre, tu fais quoi? S'endort. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Tu as lu? Il utilise une figure dessus pour t'expliquer que les opérations de l'esprit à travers toi peuvent s'éteindre. Pas l'esprit, hein? L'esprit s'éteint pas. À travers toi. Ça veut dire qu'on va te voir, on va croire que tu n'as pas l'esprit. Tellement qu'il n'y a aucune manifestation. Pourquoi? Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Et je t'ai dit, le mot prophétie, ce n'est pas quelqu'un qui te prophétise, c'est le don de prophétie à travers toi. Ne t'empêche pas, ne te prive pas de prophétiser. Mais au contraire, verset 21, examiner, c'est le mot dokimos. Ça veut dire teste, mets en œuvre. Donc, mets en œuvre le don de prophétie là et retiens ce qui est bon de ça. C'est quoi? L'édification. Quelqu'un m'a suivi. Donc, quand tu es dans les conférences comme ça, il y a un feu qui est attisé en toi. Il y a un feu nouveau qui vient des choses auxquelles tu étais exposé. N'éteins pas. N'éteins pas. En ne faisant rien. Prends des actions concrètes. Garde, pour terminer, garde la vie de prière. Parce que ce qui est acquis par la prière est maintenu par la prière. Ce qui est acquis par la prière est maintenu par la prière. Tu as prié, oh Seigneur, qui est ça, qui est ça? Il s'est passé des choses. Maintenant, tu t'es relâché. Hey. Quelqu'un comprend ça? Laisse-moi te donner un exemple. Acte 1, verset 14. Amen, amen. Ok, Acte 1, 14. Il dit tous, ça c'est avant le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Ils ont tous prié, vous avez vu? Priaient tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc tout le monde priait. Jésus a promis. Nous recevons la promesse du Père. Alors nous attendons la promesse du Père dans la prière. On prie, on prie, on prie, on prie. On s'attend à Dieu. Maintenant, acte 2, verset 1. Le jour J. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La suite. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. La suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient chacune
C'est chacune d'eux, la suite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu as vu tous à chaque fois? Tous, ils ont vu. Tous, ils ont entendu, vent impétueux. Tous, ils ont été remplis. Tous, ils ont parlé en langue. Ils ont vécu une expérience extraordinaire. Quelqu'un suit? Verset 6. Non, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Suivez bien. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. La suite. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, il y avait plusieurs nations. Beaucoup de gens qui sont venus de plusieurs villes pour entendre la parole. Pardon, pour participer à la Pentecôte, la fête juive, la fête des prémices, où ils ramenaient les prémices. Et ils sont entrés au lieu où s'est passé l'événement. Vous suivez? Maintenant, regardez verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc il a commencé à prêcher. À la suite de l'expérience, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Prêcher. Tout le monde suit? Qu'est-ce que ça a produit? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? La suite. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La suite. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La suite. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La suite. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples sont montés d'environ combien? 3000 âmes. Tout le monde a vu? Prêcher, 3000 personnes sauvées. C'est un grand événement, n'est-ce pas? Un réveil, carrément. 3000 personnes, en un coup, en une seule prédication. Imagine-toi l'atmosphère qu'il y avait là-bas. Parce que convaincre une personne, c'est déjà chaud. 2 personnes, c'est déjà chaud. Mais amener 3000 cœurs à regarder une seule direction en un coup. Imagine-toi ce qui s'est passé pendant que Pierre enseignait. Ce n'était pas juste ses paroles. Non. Frère, tu peux, si tu veux, faire le test. Tu prends les paroles là, mot pour mot. Tu vas chercher un incroyant. Tu dis, oh, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Va voir si ça va, ce que ça va faire dans son cœur. Ce ne sont pas juste les paroles. C'est tout l'investissement spirituel, la puissance qui accompagnait ça. C'est comme si les paroles là venaient comme une boule, une bombe dans les cœurs pour remettre, déloger toutes les anciennes croyances, déloger toutes les anciennes. Vous suivez un peu? Et moi, je crois que c'est ce qu'on a eu ici samedi. Ah non, je dis la vérité. Tu me suis? Tous d'un coup. Comme si tout le monde n'avait plus d'arguments contraires. Toutes les objections, tous les systèmes de pensée, les forteresses des cœurs ont été comme neutralisés. Et tous, en un seul coup, regardaient vers l'œuvre de Christ. Frère, ça là, ce n'est pas juste le bon parler. Donc, imagine-toi ce qu'il y a eu en ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Laisse-moi te dire, l'impact qui s'est passé dans le cœur de ces personnes-là, si ils n'étaient pas sages, ils allaient retourner dans leur pays chacun, parce que n'oublie pas, ils venaient de chacun plusieurs pays, n'est-ce pas? Ils allaient chacun retourner dans leur pays et oublier ce qui s'était passé là-bas. Mais comme ils sont sages, n'oublie pas, verset 42, ils persévéraient dans quoi? Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain dans les prières. Donc si après un grand événement, tu ne mets pas des choses en place, tu vas perdre l'impact de ce qui s'est passé. Ils ont mis ça en place pour s'assurer que toutes les personnes qui ont été bouleversées par la parole là, que l'impact soit indélébile, qu'il dure.
Au point où, quand tu lis à partir du verset 44, 45, 45, 46, 47, on dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Suivez-moi la suite. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je te posé la question. Je te pose la question. N'oublie pas que ces gens-là n'habitaient pas à Jérusalem. Les 3000 là, ils n'habitaient pas à Jérusalem. Ils étaient venus juste pour quelques jours faire la fête des prémices et retourner chacun dans leur pays. Mais si on les laissait retourner dans leur pays, ils allaient perdre tout ce qu'ils avaient reçu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? S'il faut vendre nos terrains, on va vendre nos terrains pour que vous puissiez avoir de quoi rester. Pour qu'on puisse vous enseigner jusqu'à ce que l'impact de la soit bien resté. Tu penses qu'ils vendaient leurs biens pourquoi? Pour le plaisir. Il y avait 3000 personnes qui n'avaient pas d'endroit où dormir. Ils devaient faire comment? Si on les laisse partir, ils vont seulement dire, j'étais dans un endroit un jour. Tu n'as jamais évangélisé des gens comme ça? J'ai évangélisé des gens comme ça. Ils disent, ah ouais, je suis déjà parti dans une église un jour. C'était vraiment magnifique, c'était bien. Je suis même venu devant, j'ai fait la prière avec eux. Mais après, je ne suis plus jamais allé. Et puis quand tu le vois, tu n'as même pas l'impression qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une suite à l'impact marquant de ce qu'ils avaient reçu ce jour-là. Donc, eux là, ils ont sacrifié leurs biens pour le bien-être des frères et sœurs, pour qu'ils aient de quoi être affermis dans la vérité avant de partir. Donc, suis bien. Quand tu reçois des choses importantes, des grandes conférences, des conférences spéciales, il y a un impact important que tu as reçu. Celui qui est insensé, garde ça dans sa tête et puis il continue sa vie. Il est insensé. Il ne sait pas que son cœur là est malléable. Ça peut se reconformer à son train-train quotidien. Il ne sait pas. Par contre, l'autre, après avoir entendu, il met en pratique. Tu peux retracer à partir de ce jour-là. Voici. J'ai décidé. Voici comment je vais prier. Voici le moment d'évangélisation que je vais avoir. Voici, quand j'ai entendu l'enseignement, ça m'a poussé à aimer la profondeur. Donc, je vais prendre plus attention maintenant. La façon dont j'étudiais, ça va changer, ça va changer. Il faut que je sois en mesure de comprendre les choses pour communiquer aussi comme ça. C'est tout ça que ça produit en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tu recontinues à étudier comme avant. De temps en temps, vite fait. Oh! Alléluia! Le désert et le pays aride se réjouiront. Oh, merci Seigneur pour la parole du jour. Tu vas perdre l'impact de ce que tu as reçu. Il faut que tu aies des actions précises. Je me rappelle une fois même, c'était même pas une conférence, c'était juste un livre que j'avais lu du pasteur Christ. Le livre était long comme ça, 2000 pages. Je n'ai même pas lu finir le livre, je n'ai pas fini de lire le livre. Quand j'ai vu le livre, j'ai dit non. Comment un homme peut écrire 2000 pages? Il a quel genre de connaissances? Et quand tu étudies chaque chapitre, ça peut te prendre 2 ans pour comprendre. Je me dis, ça lui a pris combien de temps? Donc, sans qu'il ne soit là, ça a attisé en moi. J'ai dit non, je ne peux pas me permettre d'être un gars de la surface. Jamais. Vous suivez? Donc, ne laisse pas l'impact de ce que tu as reçu s'évaporer. Parce que si tu ne fais rien avec le temps, ça va s'évaporer. Donc, le message que j'avais pour toi ce soir, c'était ça. Comment j'entretiens et je garde l'impact de ce que j'ai reçu. Ne sois pas insensé. Mets en place des choses claires qui peuvent être retracées à l'impact de cette conférence-là. C'est pour ça que le pasteur Christ nous avait dit, à chaque fois qu'il finit une conférence, il prend toujours, le même jour, un cahier et s'assoit. Qu'est-ce que je vais mettre en place? 2 ou 3 instructions. Des fois, ce n'est même pas une action, c'est juste un système de pensée. À partir de maintenant, je vais considérer telle chose comme ça. Tu notes. Ça, c'est l'impact clair de cette conférence-là pour moi. Donc, il ne faut pas qu'on te demande, c'était quoi? J'ai été béni. Ça veut dire quoi? Ok, béni là, ça veut dire quoi concrètement? De manière, ça veut dire quoi?
Amen, amen. C'est clair? Donc, si tu n'as pas fait ça, fais. N'attends pas demain, ni après-demain, ni dans un mois. Si tu rentres ce soir, tu prends quelque chose, tu notes. Quelles sont les différentes choses qui ont été attisées en moi et que je ne veux pas perdre? Ça. Je vais commencer à m'exercer plus dans tel don, ou dans telle chose, ou dans tel... Mets en place des choses. Amen, amen. C'est clair pour tout le monde? On peut se lever. Gloire à Dieu. Donc, rentre avec ça. Médite sur ça. C'est toujours bien. Réécoute les enseignements s'il faut. Réécoute comme ça. Il y a beaucoup de choses peut-être que tu as oubliées en réécoutant les enseignements. Ça va revenir. En tout cas, assure-toi de ne pas laisser cette semaine-là où tout l'investissement que nous avons fait en prière, en parole, en déclaration, en tout, et puis ça va juste être un week-end où tu as été béni, comme certains le disent, et puis c'est fini, quoi. Alléluia. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu.